Et bonsoir à tous, bienvenue dans Radio Paddock. Évidemment, j'adore dire ça. En plus, à chaque fois, je suis tout seul quand je le dis cette phrase. C'est terrible. Allez, Sonia, t'es la première, hein. Il en faut une, hein. C'est toi. Allez, c'est parti. Paf. Salut, mec. Salut tout le monde. Allez, allez, allez. Pam. Salut. Et coucou, Tu vas bien? je me vois pas, c'est normal? Hein? Je me vois pas en fait dans le live. Ils te voient pas, c'est marqué ça? Attends, moi je vois même pas. J'ai même pas vu qu'ils aient marqué ça. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Bon, ça va? Ouais, T'as passé une bonne journée? Bah écoute, ma foi, oui, en plus avec le soleil, donc on va pas demander. Hein. C'est ça. C'est déjà pas mal. C'est vrai qu'il nous avait un petit peu manqué cette semaine quand même, moi je trouve. 4 jours sans soleil dans le sud, c'est compliqué quoi. Ouais, on n'est pas habitué, on n'est pas habitué. C'est ça. Ok, cool. Et ben, si t'es prête, si t'es ready, si t'es en pleine forme, et ben on va attaquer, hein, tranquillement. Donc, Bah, écoute, avec plaisir. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être là, parce que c'est vrai que tu interviews mhm, souvent des pilotes d'enduro ou de ouais. off-road, donc Mhm. pouvoir parler de rallye routier, ça me fait super plaisir. Et puis bon, jusqu'à ce que tu me traites d'animal de foire, ça fait bien. Non, j'ai du phénomène, c'est pas pareil, Sonia. Ouais, Mais oui, oui, c'est vrai que non, moi je trouvais ça important justement de te faire venir dans le live, tout simplement parce que au-delà du fait que forcément tu as des titres en rallye routier, etc., tu as fait beaucoup de choses quand même en tout terrain, donc quand même, ça mérite qu'on en parle, etc., et qu'il y ait peut-être plus de gens qui te connaissent et qui te suivent après ce live. Voilà, moi je trouvais ça intéressant. Donc du coup, mais c'est voilà. Et ben, si t'es partante, ben, je vais te demander, comme à tout le monde pour le début, ben, de te présenter, en fait, tout simplement, pour commencer. Bah écoute, en gros, ben voilà, je m'appelle Sonia Barbeau, j'ai 36 ans. Mhm, Ça fait depuis 2013 en fait, j'ai commencé la compétition en rallye routier, donc c'est ma discipline principale. mhm, Et en fait, c'est quelque chose qui m'a vraiment bien plu. ouais, Mais j'ai aussi d'un autre côté le off-road, donc je m'amusais un petit peu à rouler de temps en temps. Une moto que j'avais achetée qui me tenait vraiment à cœur, c'était un 250 CR de 96 ans. ok, Comment rouler, mais du coup, là, j'ai fait des petits trucs sympas et on s'est rencontrés d'ailleurs grâce à ça, avec l'Endurose, la préparation de l'Endurose et puis c'est ça. les créés pour le team GXLR avec le rallye routier, quoi. C'est ça, ben, c'est vrai on avait bien rigolé, je m'en souviens encore de cette journée-là, c'était cool. On était déguisés en Père Noël et on faisait du grass track avec des TTR, c'était assez rigolo, c'est pas tous les jours, donc ouais, je m'en souviens très bien. Un temps pourri, je sais pas si tu te rappelles. Si, si, ah ouais, c'était terrible. On n'y voyait pas à 50 mètres, c'était n'importe quoi, à Méjeanne là-haut, là. Mais bon, faire ça au mois de décembre à Méjeanne, des fois, c'est vrai que c'est un peu En compliqué. même Bon. temps, ouais. Alors, on Hmm, a cherché aussi. c'est ça. Mais bon, non, c'était cool, franchement, c'était cool. Ok, donc du coup, voilà, comme tu l'as dit, ta discipline favorite, on va dire principale, c'est le rallye routier. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu pour tous ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le rallye routier, tout simplement. Ben, le championnat de France des rallyes routiers, en fait, ça va être similaire à l'enduro, sauf Mhm, que nous, ça va être de route tout simplement, quoi. Je le ok. compare souvent avec Sébastien Loeb parce que tout le Mhm, monde connaît Sébastien Loeb et mhm, malheureusement, la France des rallyes routiers, mhm, moto, personne ne connaît, quoi. mhm. Donc en fait, ben, tu as des spécialistes sur route, hein, donc qui peuvent être reconnus la veille, même l'avant-veille, hein. Donc par Ouais, contre, on peut pas faire une moto, on est obligé d'y aller à pied ou à vélo ou en 4 roues. ok. Depuis maintenant, c'est terminé. Mhm, Et ensuite, tu as des CH, des contrôles de passage, mhm, de pointage aussi, comme un enduro. ok, Après, tellement de spécificités qu'on y passerait des heures. Donc, bien sûr. voilà, Mhm, c'est un parcours de liaison. Tu mhm, as à peu près une étape de jour, une étape de nuit. Tu as 500 kilomètres en tout. mhm. Et les critères, en fait, on a souvent 2 différentes ou 3, ça arrive, hein, que Ouais, tu vas répéter dans la journée et dans la nuit, mettons 10-12 fois, quoi. Voilà. d'accord. Ouais, ça fait quand même pas mal, j'imagine, de kilomètres. C'est des épreuves qui durent des week-ends. Comment ça se passe? C'est que sur une Ça, journée en aussi? fait, voilà, le but, c'est, ça commence en fait le samedi matin assez tôt. Ouais. Donc, tu vas rouler toute la journée, tu vas avoir une pause une heure et demie pour mettre ta rame de feu, Mhm. et puis le roadbook pour la nuit. Et Ok. tu repars où ça finit à peu près. Normalement, on a des dérogations jusqu'à 1 heure du matin. Avant que ça D'accord, ok. commence Mhm. à 1 heure. Ouais, ça fait quand même des grosses journées sur la bécane, quand même. Mhm. Ça fait des bonnes choses.
Ok, cool. Super. Et du coup, toi, je sais que tu l'as gagné plusieurs fois, ce championnat-là. Alors, en quelle catégorie, avec quelle moto, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? En gros, ouais, je vais te raconter un petit peu tout. Donc, Mhm, ça part de 2013, en fait. On mhm, part avec trois copines en se disant, écoute, ça peut pas qu'on se fasse un team féminin, etc., en rallye. mhm. Et donc, du coup, on monte ça. Ça s'appelait les Galinettes, hein. Ok. Donc, on était parti pour faire trois rallyes pour découvrir la discipline. Ça s'est Mhm. bien passé. En 2014, on est parti sur le championnat complet. Ouais. Et en fait, grâce à Jessica Souvent-Mangion qui a bien bossé pour pouvoir avoir le titre féminin, parce qu'en fait, il y avait une catégorie féminine, mais il n'y avait pas de réel titre de championne de France féminine à cette D'accord. année-là. Ok. Donc, j'ai remporté le premier titre de championne de France féminine en 2014 pour ma première vraie saison de rallye. Mhm. Et placé aussi dans la catégorie espoir, donc jeune, entre guillemets, Mhm. débutant espoir. Donc, ouais, j'ai été troisième aussi en catégorie espoir. Après, j'ai Ok. fait la 2015, j'ai roulé avec un Midget Sister que je gardais pour la pista. Ouais. Donc, c'est là où j'ai eu pas une révélation, mais j'ai vraiment compris des choses. Ça m'a Ouais. permis de beaucoup augmenter le rythme et le niveau. Mhm. Et du coup, je suis rentré en élite cette année-là et Ouais. j'ai même gagné la catégorie top sport devant les hommes. Et Donc, ouais. j'ai la catégorie top sport. Donc là, je suis quand même assez contente parce Bah que ouais, c'est tu quelque chose m'étonnes. de Ben, c'est ça, moi c'est spécial. un peu le titre qui m'avait marqué, que j'avais retenu, parce que j'en avais parlé plusieurs fois avec Germain, qui à cette époque-là, qui était dans le team GXR, c'est comme ça que je t'avais rencontré, etc. Et qui m'amenait son petit tous les samedis. Et du coup, il m'a dit, ouais, mais Sonia, tu sais, elle gagne devant les mecs et tout, hein, t'inquiète, il y a du monde, hein. Donc, du coup, non, c'est cool parce que du coup, tu vois, rien que pour ça, forcément, c'est déjà une performance en soi. Devant les mecs, etc. Tu vois, donc ça méritait vraiment, je pense, qu'ils vous fassent une vraie catégorie féminine et que voilà et que ce soit un vrai titre comme tu dis, ça méritait quand même que voilà, même si voilà, peut-être qu'il y a peut-être un petit peu moins de monde, mais c'est pas grave, c'est pas le problème. Mm. Ça fait pas beaucoup non plus sur le championnat. C'est vrai que Mm. c'est compliqué parce que tu as quand même, en règle générale, 150, 170 pilotes, hein, Mm. et il y a minimum 2, 3 filles et maximum on est 18. Tu vois, donc c'est pas non plus Énorme, hein. représentatif. Mm. Bien sûr, ouais, bah, après c'est pour ça qu'il faut, je pense, tu vois, en parler, en profiter. Moi, je suis sûr que tu vois, il y en a plein qui suivent là le live. Le rallye routier, c'est pas forcément, tu vois, leur discipline comme pour toi. Et donc, du coup, c'est intéressant justement qu'il y ait un échange comme ça, qu'il y ait plein de choses qui en sortent. Et c'est pour ça que je t'ai fait venir là, Sonia. Il y a pas de. Le lien entre l'enduro et Mm. forcément la réalité parce que c'est des disciplines en fait que j'affectionne énormément parce que Mhm. c'est un quelque chose où t'as plus comment dire, le radio patriote en fait que ça fonctionne bien parce que c'est que de l'amitié, c'est beaucoup Mhm. d'entraide. Mhm. C'est pas comme une course ou la piste où je veux pas dénigrer non, Mhm. mais c'est vrai que, les gens te toisent, c'est un peu plus haut de gamme. Enfin, tu vois, C'est il y a ça, moins l'ambiance que j'aime bien de la Joe Team et tout ça. Donc c'est moi clair. je une discipline qui me plaît énormément et d'ailleurs ben, cette année je devais y retourner, Mhm. mais vu qu'en ce Mhm. moment on est un petit peu compliqué, c'est compliqué. Et ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est important de garder des bonnes valeurs d'entraide, etc., qu'il y ait un bon échange et un partage entre les gens, c'est ça qui est le plus important aussi de temps en temps quand même. La course c'est bien, mais si tu vas et que tu fais la gueule avec tout le monde, c'est pas, voilà, Là, c'est ça. ça perd Voilà. un peu son truc, tu vois. Et il y a Vincent. Mhm. Un pipa, donc Mhm. si en plus tu dépenses énormément de sous, si en plus excuse-moi de mal parler, Mhm. mais voilà, c'est pas le but c'est de passer un bon moment et de te régaler dans ce que tu fais, dans ta passion, quoi. C'est clair. Mais tu vois, il y a Vincent qui avait participé à notre session de TTR qui dit et pas de saison en TTR en perspective. Je sais pas, Ah, Vincent. c'est ça. On verra. Peut-être, tu sais, faut s'attendre à tout, hein. On sait jamais, hein, tu sais, à la reprise, est-ce qu'on pourrait pas organiser un challenge en TTR? Je ne sais pas. Tout est Moi, possible. j'adore ça. Ouais. C'est bon, c'est très bien, hein. Déjà, Mhm. ça fait 2 fois que j'ai recruté et on n'a pas pu se caler. Mhm. Mais avec en plus, j'ai beaucoup en duo, en trail parce qu'avec ma Ténéré, j'ai vraiment besoin d'apprendre beaucoup de Mhm. choses, hein, et tu sais que chez toi, il y a de quoi faire, hein. Un petit peu, ouais. C'est vrai que bon, le plateau, enfin, à mon école, il y a vraiment de quoi faire, un peu pour les débuts, pour appréhender sans trop de risques. Donc voilà, donc c'est cool. Tu vois, regarde, Vincent, il dit on a des leviers de rechange. Il s'en souvient l'animal. On a Paul Poy qui est là aussi, qui a son école au motoclub de Poussan, qui dit tu as roulé avec Barbara Collet, qui est la plus rapide. Il pose la question. Eh ben, c'était compliqué parce que moi, j'aurais vraiment voulu rouler avec Barbara et Mhm. on s'est croisés, en fait. J'ai eu Ok. l'occasion de faire un petit bout du mototour à l'Excellence. Mhm. C'était en 2014. Ouais, en 2014. Et elle avait fait tout le mototour. Mais bon, moi, financièrement, je pouvais pas. Et donc, du coup, on n'a pas pu forcément
Mais voilà, après, bon, Barbara, c'est une sacrée pilote, donc Mhm. moi, ça me fait plaisir pour voir ce Mhm. qu'on aurait pu faire. Je pense qu'il y aurait eu de quoi bien rigoler, à mon Ouais, avis. ouais, tu m'étonnes. Non, mais c'est cool parce que. J'ai déjà été là au bol d'argent avec le lycée Pierre Mendès France. Mhm. On a été coéquipières, hein, ça s'est Cool. super bien passé et c'était vraiment une chouette course. Ok, cool, bah, super. Je voulais te demander un petit peu plus, donc tu vois, le rallye routier, tu disais que ça ressemblait beaucoup au niveau du fonctionnement à de l'enduro. Est-ce que toi, en tant que pilote, est-ce que tu en as fait vraiment de l'enduro en compétition? Si tu en avais fait, quelle compétition tu avais faite en enduro? Alors l'enduro, j'ai fait uniquement l'endurosa. Mhm. Voilà. Donc forcément, j'avais pas la moto adéquate au départ. Ouais. Donc quand j'étais à LM Racing, en fait, ils m'avaient prêté une Husqvarna et Mhm. on a fait l'enduros. Donc je me suis vraiment régalée, j'ai adoré ça. Mhm. Le point négatif que j'ai trouvé sur l'enduros, c'est qu'ils n'avaient pas mis tout en place pour faire vraiment avec des vrais pointages, etc. Mhm. C'est plus tu vois, un enduro kid ou un truc un peu plus. Après, bon, tu découvres quand même ma discipline parce que tu as Bien des sûr. départs de suspense. Mhm. C'est moins intrusif que comme si tu faisais quelque chose de similaire avec une vraie enduro. Ok, J'ai bien aimé d'accord. parce que Mhm. voilà, je l'ai fait 2 fois, mais sinon, j'ai jamais fait de vrai enduro. Ok, cool. Ouais, bah après, c'est vrai que l'enduro, c'est un beau rassemblement pour l'enduro féminin, donc c'est cool, mais c'est vrai que peut-être que ça manque un peu ce côté compétition. Après, franchement, sur les dernières années, je ne sais pas, parce que moi, je suis pas allé. La dernière fois que j'y suis allé, c'était il y a très longtemps pour participer à l'organisation, pour aider, mais du coup, tu vois, après, j'en sais pas plus, donc je te crois sur parole. Du coup, le rallye routier, donc ça fait, tu nous as dit que c'était en 2012 ou 2013, je crois que tu m'as dit. En 2013, oui. Hmm. Donc 2013, j'ai fait 2014, 2015, 2016 et 2017. Et ça a été après là, j'ai arrêté parce que voilà, j'avais cet objectif du GS Trophy. Mhm. C'est vraiment Justement, c'est bien que tu y viennes parce que pour moi, le GS Trophy, c'est quelque chose de particulier aussi. C'est quand même des grosses machines. Moi qui suis habitué, tu sais, à avoir une enduro la plupart du temps. Quand tu montes sur une GS, forcément, bon, après les notions de glisse et choses comme ça se ressemble énormément, évidemment. Mais c'est des machines qui sont plus puissantes, plus lourdes. Les épreuves du GS Trophy, c'est souvent de l'adresse, il faut être ingénieux, il faut faire plein de choses comme ça. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu du GS Trophy? Ben, je peux t'en parler quand je suis le Trophy déjà parce que bon à la base voilà tu sais je sors du rallye routier et Mhm, on était au mototour sur le mototour sur une épreuve je crois que c'était à Lyon, si je me rappelle bien mhm, et je reçois le téléphone de Sutel parce que c'était avec lui que je roulais hein, et mhm. il me dit j'aimerais bien avoir un pilote support sur le GS Trophy qu'on va faire en Narbonne. Cool. Est-ce que t'intéresse? Tu Mhm, connais déjà? mhm. Oui parce que de Laurent Cochet et ben, tout ce qui entourait tout ça, hein, je connaissais vraiment le GS Trophy, c'est quelque chose qui fait rêver, je pense, à beaucoup de monde parce que Mhm. c'est Ouais, magnifique. Hein. c'est clair. Et je lui ai dit, écoute, je vois mon compagnon, le temps, on essaie de trouver une moto, et puis c'est parti de là, en fait. Ok. Donc voilà, j'ai été pilote support pour Tutel, pour le GS Profil. Mhm. Il y avait cette fille, je crois, sur la session. Ouais. Et en France, en fait, il faisait des sélections avec des épreuves. Tu sais, c'est pas de chrono, c'est Ouais, que des ouais. épreuves avec Mhm, des ça. mhm. Et à la fin des 2 jours, en fait, tu as le maximum de points et tu es présélectionné pour aller faire la finale même. Ok. Donc, j'ai été sélectionnée, j'étais parmi les 3 meilleures filles. Et sur la finale, je me suis qualifiée pour aller faire une présélection en Afrique du Sud parmi 23 filles internationales. Ok. Et là, je me suis dit, attends, tu sais faire dans la moto, je n'avais jamais fait de off-road en fait, hein, Mhm, donc ça va, mais les techniques, je ne les ai pas. Je me suis débrouillée parce que j'ai des grandes jambes, donc à droite à gauche, je me mhm, débrouillais. Enfin, j'avais pas de technique et je me suis dit, c'est hors de question que je sois pas qualifiée. mhm, J'ai pas fait ça bien. Donc, tu vois, quand je suis partie au départ, aucune prétention, mhm, mais là, une fois que tu es dedans, tu te dis non, mhm. franchement, donc, du coup, je suis allée. Après tu as quand même l'esprit de la compétition qui t'anime, Sonia. Donc forcément, Oui, je sais que tu c'est ça. peux y aller comme ça, mais une fois que tu es sur la moto, t'es pas là pour faire rire, quoi. Donc du coup, Pour le France, non, pour le France, j'y suis allée en me disant, voilà, je fais tout. Et il me manquait une épreuve à faire. C'était en haut, dans les éoliennes. Il y avait un temps à monter, il y avait un vent pas possible. Hein. Je me mhm, suis dit, je dis pas le mot, mais en gros, c'est bon, l'épreuve pour monter une tente avec un vent, je fais pas. mhm. Me porter préjudice cette histoire, tu vois. C'est ça. Mais après, donc du coup, c'est allé jusqu'où au final avec le GS Trophy?
Ben, au final, ben, je suis allée en Afrique du Sud avec ben, 3 filles et ben, il y avait normalement un groupe de 3, un team féminin qui devait être formé. On a eu la chance d'en avoir 2 et j'ai Ok. fini 3e. Donc, du coup, j'ai été sélectionnée pour le team féminin pour faire l'international en Mongolie. Et donc, j'ai pu aller aussi en Mongolie. C'est des souvenirs que je me rappellerai vraiment toute ma vie. Bah super, et bah du coup, ouais, c'est vrai que moi, j'avais suivi un peu de loin tout ça parce que quand on s'était rencontrés après, forcément, tu vois, avec Facebook, avec tout ça, on a toujours des nouvelles plus ou moins hachées, etc. Mais du coup, j'avais vu que tu avais fait ça et que du coup, tu avais pu faire des belles choses aussi. Donc, c'est vrai que la Mongolie, pour moi, c'est un peu un rêve parce que moi, je suis un doux adorateur de grands espaces, tu vois. Et donc, du coup, c'est vrai que tu vois, si tu as deux, trois petits trucs sur la Mongolie, ça pourrait être top. Ça pourrait être top. Bon, 2, 3 petits trucs. Qu'est-ce que je peux te dire? La chose qui m'a le plus percuté, en fait, c'est, comme tu disais, les grands espaces. Ouais. C'est que tu te retrouves avec 5 motos parce qu'on partait souvent à 5. On était les 3 concurrents, le Marshall et le Média. Ouais. Et en fait, tu regardes à perte de vue, t'as rien, Mm. t'as eu. Et tu te retrouves des fois à faire 300 km sans croiser personne. Mhm. Et tout d'un coup, t'as un pauvre gars en plein milieu, tu sais pas d'où il est là, mais il est là, il te regarde. Ok, ouais. Et ouais, non, mais ouais, c'est vrai que ça doit être assez impressionnant la Mongolie parce que tu vois, on en parlait avec Laurent mercredi, qui lui, il a fait beaucoup de Dakar, etc. Donc, tu vois, peut-être ce genre de situation, il était peut-être plus préparé, en tout cas, voilà, que toi sur ce genre de truc. Mais lui aussi, il est allé faire du rallye raid en Russie, etc. Ils étaient allés jusqu'en Mongolie et il avait dit que même sur beaucoup de rallyes, c'était celui qu'il préférait, tu vois. Qu'il avait vu Ah oui. des choses folles là-bas et que vraiment des espaces magnifiques. Donc, c'est vrai que ça donne envie, tu vois, ça donne envie. C'est pour ça un petit peu que On j'aime trouve bien un parler de tout endroit ça. désert, tu arrives dans un canyon avec une petite rivière qui contourne, Mhm. tu as un petit glacier qui arrive, et d'un coup, tu es sur un glacier, Mhm. alors qu'il fait 22 degrés. Enfin, Ouais, irréel. ouais. Non, mais c'est Moi, top. C'est top. la seule chose que je regrette, en fait, c'est de ne pas Mhm. avoir pu voir de caméra sur la moto parce qu'il fallait forcément rester dans un cadre très BM, très Mhm. droit. Bien sûr. En fait, les images, Mhm. les propres images, c'est celles que tu vas te souvenir et que tu vas rapporter chez toi. Ouais, c'est clair. Ça, Mhm. c'est bien Ouais, dommage. ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que je sais que bon, BM ils fonctionnent, ils ont exactement leur encadrement, ils ont leur façon de fonctionner, etc. Donc ils contrôlent tout ce qui s'y passe, ce qui est à peu près normal aussi, hein, mais c'est vrai que je comprends que tu aies trouvé ça un peu dommage de ne pas pouvoir ramener des images un peu pour t'en souvenir, quoi. Que Mais je bon. les comprends, on Mhm. peut pas. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est juste négatif. Alors, Mhm. je dis pas les positifs, mais bon. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça. Si c'est que ça encore, je suis sûr que les images, tu les as quand même dans la tête. Donc voilà. Mhm. C'est quelque chose à faire. C'était vraiment magnifique. Ok, cool, super. Et du coup, donc tu nous as parlé de voilà du GS Trophy. Donc tu étais allé en Afrique du Sud pour certaines phases, ensuite en Mongolie. Mais moi, j'ai vu que tu avais fait un moto tour aussi et que ça t'avait amené en Afrique aussi, mais une autre partie de l'Afrique. Ah, d'accord. Mhm. Ça, c'était le moto-série oui, en Tunisie. Mhm. En Ok, Tunisie. Bon, ça, c'est plus dans le cadre du rallye routier, parce que c'est une épreuve qui se fait à part. ok, d'accord. Pardon. Mhm. Je vais boire un coup, parce que. Je t'en prie. Tu sais, c'est pas pour rien que j'ai la Merci. petite bouteille, hein, parce qu'à force de parler, ça fait il y a besoin. Mhm. Et oui, donc du coup, j'ai roulé aussi. J'ai fait 2 années pour le moto en Tunisie. Et Mhm. là, c'est pareil. C'est quelque chose de super cool, quoi. Mhm. Tu descends du canyon et tu te retrouves avec le shot, la ligne noire qui est et puis de chaque côté le shot. Mhm. D'ailleurs, j'ai une anecdote assez sympa avec mon coéquipier parce que je roulais pour KTM 34 Mhm. en début. Et on s'est retrouvés en fait avec la même idée à la con. Mhm. On en a parlé là. On regarde à droite, il y avait en fait c'est le reflet de l'eau. Mhm. C'était vraiment super beau. On s'est dit, on va poser les motos, on va faire une photo magnifique. Sauf que moi, je me suis dit, c'est bon, c'est du sable mouillé. Ben non, c'est pas du sable mouillé. Non, non, c'est de la base. Donc, on s'est mis comme de l'eau. On était dégueulasse. On est rentré le vraiment, c'est magique. Ça aussi, tu vois, c'est des souvenirs que. Bah c'est ça, c'est le genre de truc que tu vois, tant que tu n'y es pas allé y participer, ça peut pas t'arriver, quoi. Tu vois plus. Ouais, voilà, ça. Ouais, Mhm. d'accord. En 2016, c'était hors compétition parce qu'en Mhm. fait, on n'a pas pu avoir les licences internet. Ouais, d'accord. Il nous avait dit, voilà, vous pouvez y aller en tant que gentleman rider. Mhm. Pour suivre en fait, le moto tunisien. Parce que Mhm. tunisien, c'était en compétition. On s'est dit, on fait ça. Donc, je crois que Mhm. c'est le meilleur que j'ai fait parce que
il n'y avait pas la compétition, donc du coup, c'est vrai qu'on rentrait le plus tard possible. Il y avait un couvre-feu parce que bon, ça reste assez cadré en Tunisie. Mais on rentrait le plus tard possible. On est allé dans les dunes faire les historiques, les pneus slick, des trucs, voilà. Moi, j'ai pas eu l'occasion de bouger beaucoup. Pu faire grâce à la compétition et c'est vrai que c'est top. Non, c'est top, hein, tu vois, moi il y a plein de choses, regarde tout ce que tu dis, là d'aller en Afrique du Sud, en Mongolie, là d'aller avec des plastiques dans des dunes et tout, enfin c'est un truc de fou, tu vois, donc c'est pour ça que c'est intéressant de le partager aussi, parce que ça fait rêver les gens un petit peu, moi le premier, des expériences pareilles, tu vois, c'est top, c'est top. Après, tu vois, on a des mecs là dans le live qui sont un peu impressionnés. Du coup, ils posent des questions, tu vois, parce qu'ils connaissent pas tout, tu vois. Mais par exemple, Alexandre, qui est un sacré pilote de tractopelle et de gaz-gaz, tu vois. Donc c'est un peu les mêmes machines, tu vois, c'est à peu près pareil. Et, et du coup, il dit, as-tu déjà fait l'île de Man? Sinon, est-ce que tu aimerais le faire? C'est autre chose, l'île de Man. Ouais, en fait, si tu veux, vu que je côtoie aussi Julien Tonuti, qui l'a fait plusieurs fois et avec qui on roule en rallye routier, on a pas mal de temps. Mais mon rêve d'aller voir surtout, parce que si tu veux, je pense que pour moi, c'est trop. Ouais. C'est trop parce que 200 km/h de moyenne, c'est 60 km de spécial à connaître par cœur. Alors, toi, le Pikes Peak, quand on avait encore la possibilité de le faire, j'aurais été tentée de le faire parce que c'est 20 km pour prendre, mais 60 km à 200, à plus de 200 de moyenne, je le retire le chapeau parce que c'est beau, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis, quand tu te documentes un peu sur le Tourist Trophy, pour faire bien certains enchaînements, il y a des mecs et des femmes qui y vont et ils mettent plusieurs années à le faire correctement, à bien le passer, etc. C'est vraiment quelque chose. Moi, en stage avec Vincent, on passait un film sur le Tourist Trophy aux gamins qui s'appelle Closer to the Edge et c'est un film de fou. Mais tu vois, Estelle Villemin, elle dit faut pas aimer la vie pour aller faire le TT. Ouais, tu vois, je sais pas, ou alors il faut avoir une autre conception, je crois. Mais Ouais, mais en fait, c'est ça. Si on fait de la compétition où c'est pour donner de l'adrénaline, et l'adrénaline, là, c'est même plus en dose, c'est vraiment en intraveineuse qui se la oui. procure. Oui, et puis même, tu vois, des mecs qui font juste les essais, ils reviennent des essais, ils ont les yeux exorbités tellement leur corps il est pas habitué à aller aussi vite, à prendre autant Ils d'informations finissent pas comme des ça. scores. Ah Ouais, ouais. c'est cool. Non, c'est vraiment un truc de jobard, donc je pense que c'est vraiment un truc à part entière. Mais pour le voir, je suis d'accord avec toi, je pense que ça va être une sacrée ambiance. C'est un pèlerinage en fait, je pense. C'est ça. Tu vois, on a Bourgeois Antoine qui te demande est-ce que tu vas mettre la Niken sur deux roues? Je vais éviter parce que quand t'es sur deux roues en Nike, t'es très près du sol et ça finit souvent mal. Donc, Et ouais, tout à fait. De toute façon, pour ceux qui ne sauraient pas, la Niken, c'est la moto de chez Yam avec une roue à l'arrière et deux roues à l'avant. Et donc, du coup, ouais, c'est sûr que sur deux roues, tu dois vraiment être très près du sol, ouais, à mon avis. ouais, non, enfin, à éviter, quoi. On va déjà essayer de rouler correctement avec les trois roues parce que, tu vois, j'ai eu l'occasion de faire une journée piste avec Ronnie Schwantz. Donc, super formateur parce qu'il fallait vraiment que j'aille voir jusqu'où je pouvais aller avec cette moto. Bon, j'avais l'habitude, en 2019, j'ai une Yamaha R1. Donc, j'ai fait un peu de piste pour aller chercher les limites. Bien sûr. Donc, je savais ce que je pouvais faire avec. Je voulais voir si la moto était capable. Et ça m'a vraiment étonné parce que je pense qu'il y a quelques petites modifications à faire, mais ça reste pas super beau forcément parce que trois roues, c'est compliqué de faire quelque chose de beau. Mais Ouais, enfin, t'avais l'air d'être bien couché, hein, quand même. Moi, j'ai vu des photos où tu passes sous un tube, là. Tu vois, celle que j'ai partagée tout à l'heure, etc. Ça a l'air top, hein, ça a l'air de bien marcher quand même comme bécane. Et puis, au-delà du coup de com', entre guillemets, je suppose que tu es quand même contente de cette machine. Ça a l'air d'être une belle machine. Donc, en plus, je crois que tu devais t'aligner sur tout le championnat de France avec ça. Donc, ça doit bien marcher quand même. ça marche bien. Après, le moteur, je le connaissais, c'était le moteur de MT-09 de 115 chevaux. Mhm. J'avais quand même des petites affaires dessus. Bon, voilà, on a été un petit peu bloqué, on n'a pas pu trop développer ça. Mais moi, c'était le classique. Je voulais vraiment voir ce qu'on pouvait faire parce que ça reste une moto qui fait 260 kilos. Donc, même si tu veux être vif avec, il y a quand même en descente du poids à amener. Donc, je voulais voir ce qu'on pouvait en sortir. Et mon objectif, c'était quand même d'essayer de la faire rentrer dans les élites. Ok. Donc, j'aimerais bien. Et je pense qu'elle est capable de la Ok, cool. Bah, super. Bah, moi, j'espère que tu vois, ça mettra pas trop de temps
à redémarrer, etc. Après la fin, et qu'on pourra avoir des dates pour que tu puisses t'exprimer sur le championnat avec cette machine-là. Voilà, pour que tu puisses montrer à tout le monde un peu que même si c'est une bécane atypique, ça peut bien fonctionner, parce qu'apparemment, t'as l'air sûr de toi. Euh, Tu vois, on a Planète Enduro qui te demande est-ce que tu as vu la prépa de Thornbike sur la Niken Turbo? Ah oui, oui, je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. J'ai failli l'appeler. J'ai appelé par contre Adrien Parasol qui a roulé avec Mhm, pour prendre un petit peu voilà, son fait. mhm. Il en sort que finalement, ben voilà, ça reste le moteur qui pêche un petit peu. Donc, en mettant un turbo, c'est top. Mais en mettant un turbo, tu peux pas forcément adapter le châssis avec un amortisseur plus haut. Enfin, Mhm, voilà, c'est pas que du positif, mais mhm. franchement, c'est pas. Et attention, Franck, il fait du très bon boulot. Donc, C'est clair, c'est clair. Non, c'est vrai que ça doit valoir le détour. Après, il y a d'autres modifs à faire, je suppose. Mais ouais. Alors après, tu vois, on a Sylvain qui pose une question. Est-ce que ton attrait pour le tout-terrain est né à force de visiter les bacs à gravier sur piste? Je suis obligé parce que tu vois, je pense que ça se revaudra, Sylvain. C'est la saison d'Ultimate Cup. Mhm, ok, On a passé des très très bons moments. Et j'ai eu des soucis de frein avec ce R1 qui m'ont d'accord, bien perturbé pendant au moins deux courses, hein. d'accord. Et c'est vrai que j'ai fait un bac à gravier mémorable, hein. J'ai dû faire 150 de tout droit. J'en ai fait deux en fait. Mhm, Le deuxième, c'était juste que je voulais faire un départ magistral. Et en fait, le groupe A pour me mhm, retrouver avec les rapides de devant. ok. Et en fait, il y a un autre pilote qui a eu la même idée. Il était dans le même sens parce qu'il n'y avait pas la place pour deux. Et j'ai dit, je vais pas shooter le gars, c'est pas mon Mhm, but. mhm, Moi, je me suis levé, j'ai accéléré un peu, j'ai fait avec le frein. mhm, Et j'ai fait un Manicourt, un bac mémorable, hein. Donc, mhm. Là, tu vois, c'est ce qui confirme apparemment Antoine. Il dit ce direct à Manicourt, il met des cœurs et tout. en fait, Voilà, c'est je vrai, crois. c'est pour la finale de Manicourt. Donc, voilà, j'ai encore fait. Du spectacle, Sonia. Ok, ben ouais, c'est cool. Après, forcément, hein, plus tu vas faire de choses, il va t'arriver des bricoles, entre guillemets, ça arrive, hein, malheureusement. Moi, le premier, les seules fois où j'ai fait un petit peu de piste, j'ai visité du bac à gravier, hein, c'est normal. De temps en temps, ça réveille, hein. Mais, En fait, je suis régalé, en fait. hmm. Je sais pas pourquoi, mais j'ai kiffé le truc, tu vois. Ouais, bah, enfin, tant mieux, ça fait un bon souvenir, hein, ça fait un bon souvenir. Voilà. Ok, super. Du coup, tout à l'heure, tu en as parlé vite fait, du bol d'argent, donc avec le lycée Mendès France. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette aventure-là? C'est ça, c'est à cœur. Ça fait 5 ans qu'ils le font. Moi, ça fait 4 ans que je fais partie du pilote résident. Mhm, Et en fait, c'est les gamins de bac pro en fait qui préparent une moto sur une année ok, dans l'objectif en fait de faire cette course du d'accord. bol d'argent. Mhm, Pas vraiment à leur futur professionnel. Donc c'est top pour eux quoi. C'était vraiment une superbe aventure si jamais mhm, ils veulent faire la compétition. Donc du coup en fait on se retrouve avec trois gamins sous le bras et mhm, vers le team. Donc tu as le team manager, tu as mhm. le ravitailleur, tous chaque gamin a un point et Ok, c'est eux qui gèrent l'équipe. Donc avec forcément tu as quand même les profs qui les encadrent. bien sûr. Ouais. Mais tu vois la différence entre les jeunes qui arrivent au départ, Mhm, ils sont un peu fébriles, ils savent pas comment faire, et au final, et à la fin, ils arrivent à être précis. Pour te donner une idée, en fait, on a mhm. fait le deuxième meilleur temps dans les stands, quoi. Euh, Super. Mhm. voilà, avec tous les gars qui étaient professionnels sur 70 équipes, quoi. Donc, c'est glorifiant. Ah bah pour eux, pour les profs, pour tout le monde, j'imagine. Donc c'est cool. C'est vraiment top. Ça doit être une sacrée expérience. Et puis en plus, Et moi, l'ambiance du j'aurais été bol. amis, j'aurais eu des profs comme ça, j'aurais adoré. Bah c'est clair. Il faut en profiter pour ceux qui y sont, tu vois. Mm. Tu vois, Planète Enduro, il demande qu'est-ce que c'est la machine qui prépare pour le bord d'argent, pour le bol Ah, d'argent. c'est une MT-09, Yamaha MT-09. Ok, cool. Super. Ok, bah, très bien, tu vois, c'est top, une anecdote comme ça, en plus pour les jeunes, etc., ça leur donne leur chance, ça leur permet de voir un peu le milieu de la compète, etc., et puis en plus ils arrivent à sortir le deuxième meilleur temps au stand, c'est quand même Voilà. fou, quoi, c'est quand même fou. Donc, Mm. Top, ok. Qu'est-ce que je voulais te demander? Je voulais te demander, comme tu fais beaucoup de choses, mine de rien, ou tu as fait quand même pas mal de choses différentes dans la moto, c'est quoi tes motos que tu as aujourd'hui dans le garage? alors, aujourd'hui, il Mhm. devait en avoir que il y en a trois, mais alors, j'ai une télé qui est juste là. Je peux pas te la Mhm. montrer parce que le système pour le téléphone est un peu.
Il tient, ouais. C'est une machine en fait que j'adore. Ça fait 4 ans qu'ils font des teasings de fois chez Yamaha et 4 ans que j'ai envie de l'acheter. Donc, je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Et voilà, donc ça me permet en fait, depuis le GS Trophy, c'est vrai que le trail, on remet. Ça reste une moto de vieux, comme on dit, mais ça devient plus accessible pour les jeunes et c'est de plus en plus sympa. Donc voilà, le trail, c'est quelque chose qui me plaît et ça me permet d'aller faire d'autres projets plus tard. Et j'ai la Nike dans le garage. C'est une machine qui a été prêtée par Yamaha France, mais là. Et en début du confinement, si tu veux, je recherchais en fait pour mes copines parce qu'on devait faire de l'enduro. Je recherchais un 250 WRF. Ok. Donc j'appelais savoir si c'était une bonne occasion, etc. Et en fait, en cherchant des trucs intéressants pour toi, tu vois. Alors, acheter un vieux. Et donc, je me suis retrouvée avec un vieux 450 et je suis allée le chercher à Uzès, de chez toi. D'accord, ok. Voilà. Bah après, c'est des motos, des fois, c'est peut-être pas. Après, c'est super fiable hein, comme machine d'enduro, c'est vrai, les WRF, etc. Voilà, ce sera pas le top pour faire de la compète, quoi que ce soit, mais pour apprendre, pour aller se balader, pour kiffer avec tes copines, voilà. Ça fait du temps, quoi. Donc, voilà, après, bon. Le problème, c'est que là, j'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai fait une sortie et puis j'ai cassé mon encadrement. J'en ai commandé un chez Yam. Je l'ai pas encore reçu. Donc, entre-temps, voilà, j'ai bricolé avec ce qui me restait du GSX-R. Un tour dans le jardin, quoi. Bah, c'est ça. Ouais, j'ai vu des vidéos, ça m'a fait rire avec, tu sais, où tu fais de la presse avec les motos, avec les différents niveaux, avec les tailles de bécane. C'est vrai que c'est pas mal, c'est vrai que c'est pas mal, tu vois. Non, c'est cool. Et puis, mine de rien, la Niken, comme tu dis, elle fait 260 kilos. Bon, évidemment, quand tu fais de la presse comme ça, t'as pas tout le poids sur toi, forcément. T'en as une grosse partie, mais pas en entier. Mais quand même, pour pousser, il faut pas être endormi, quoi. Là, si tu as bien regardé la vidéo, tu vois, j'ai un tapis normalement pour mettre sur la terre. Et WR, je l'ai facilement remonté. Pareil. Et en fait, je me suis retrouvée embêtée parce que quand j'ai voulu repousser la Nike, j'ai reculé de 1,50 m. Regarde la vidéo, tu verras qu'il n'y a plus de tapis. D'accord. Ah, c'était donc un trucage. Tu vois, je t'avais dit que tu pouvais bosser dans les effets spéciaux. Tu vois? Je t'ai dit. Mais ouais, non, mais c'est cool. Tu vois, moi, j'ai trouvé ça marrant. Après, forcément, le confinement, c'est sûr qu'il est long pour tout le monde. Hein. Tu vois, au début. Voilà, bon, on n'a plus d'objectif. À court terme, parce que si tu veux, on a déjà deux rallyes qui ont été annulés. Donc voilà, on s'est dit on fait un peu de sport pour faire marrer les gens parce que voilà, moi je me prends pas la tête. Bien sûr. Ok, ouais, ben après, du coup, tu dis qu'il y en a deux qui ont été annulés. Il y a combien d'étapes au final sur Tour de France? Ça dépend en fait des années. Tu as une année où on en a eu 7, c'était un peu compliqué parce que forcément, il faut poser ses jours, etc. Mais normalement, on reste sur 6. Donc là, on se retrouve avec 2 en moins. Ok. Et du coup, la prochaine qui est maintenue, donc je suppose pour l'instant, qui n'a pas été encore annulée? Normalement, c'est le rallye du Bordeaux en juillet. Ok. Mais c'est quelque chose qui me pose problème aussi parce qu'en juillet, ça va arriver vite aussi et on sait pas. On n'a pas, comme beaucoup de monde dans la compétition et ailleurs, on ne sait pas trop. Et ouais, c'est vrai que je comprends, on est tous un peu à attendre comme ça, on navigue à l'aveugle, mais bon, malheureusement, on doit tous faire pareil. Tac, 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 qu'est-ce que c'est qu'on me dit? Planète Enduro, il dit le trail évolue entre les GS et les Ténéré, etc. C'est de sacrés bécanes maintenant, je suis bien d'accord, mais même avant, hein, tu sais, moi j'ai un Africa Twin de 1990 et en tout terrain, ça va bien, hein, ça va bien. Bon, je ne lui ferai pas faire de l'extrême, mais ça va bien quand même, quoi. Je me régale là-dessus quand même. Tu vois, comparer la 700 avec la 200 GS, c'est plus compliqué pour comparer deux machines comme ça parce que c'est pas du tout le même objectif. Tu prends la 200 GS pour aller faire du voyage. Hein. La T7, ça se prépare un peu à un enduro. Quoi. Tu la pilotes presque pareil. Tu vois, tu as moins d'inertie, de poids en hauteur. Et voilà, elle est quand même plus vive. Donc, et puis ça te permet aussi de pouvoir rouler, de faire 200 km, 260 km hein, avec le plein. Quoi. C'est pas négligeable. Hein. C'est ça, bah ouais, c'est clair. Et puis, non, c'est des belles bécanes en plus de ça. J'ai vu ton kit déco, il est top. Et en plus de ça, tu vois, on a Paul Poy, là, Paul Poyton, si tu le connais pas, qui est à Poussan, donc à côté de Sète. Et du coup, il te dit Sonia, est-ce que tu voudrais rouler dans le sable?
Ben, on s'était vite fait envoyer un MP parce que moi, ben, il connaît des amis à moi, ben, Mhm, on fait beaucoup. Mais du coup, c'est vrai que moi, Paul, je le connais de nom surtout. mhm. Et je sais que c'est un sympa. Et moi, je cherchais en fait un terrain de sable parce que je voulais m'entraîner. Parce que voilà, j'aurais bien aimé faire l'Africa Eco Race avec la moto d'ici 2 ans. Mais pareil, si le Cool. physique me permet, si la technique me le permet, et vu Mhm, que j'ai énormément de choses à apprendre, il y a peut-être quelque chose de pas loin en sable autorisé. Et il m'a dit qu'il y en a deux, il y a 2 terrains. Et mhm. bah, écoute, si ça fait quelque chose en sable, Bah grave, hein, parce que là-bas, tu verras, moi qui suis allé au mois de février, c'est vraiment top. Tu as vraiment un beau site et donc, tu vois, en plus, Paul, il sait de quoi il parle, donc tu peux y aller les yeux fermés, vraiment. Son site est top lui aussi, donc franchement, je pense que tu pourras bien t'y amuser là-bas. Et je pense qu'en plus, il saura de quoi te parler parce que lui aussi, il en a acheté une 700 comme toi. ouais, ouais. Donc du coup, c'est top, cool. Et tu vois, justement, tu parlais de l'Africa Eco Race, ça tombe bien un petit peu parce que moi, je voulais te parler un petit peu de justement tes projets, si tu avais des choses qui te faisaient rêver, peut-être des courses à l'étranger ou des courses, soit voilà, ce qui te faisait rêver un petit peu, et est-ce que l'Africa Eco Race en fait partie? Mais en fait, c'est pas l'Africa Eco Race, ça va être le Dakar, un peu comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Mhm. Sauf que, sauf que voilà, moi j'ai une Ténéré, j'ai pas de 450, j'ai pas le budget pour un Dakar. Ouais. Donc je m'étais plus orientée vers cette course-là qui aime super bien aussi. Mhm. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plairait énormément. Et ben, depuis que t'es gamin, tu regardes ça à la télé, t'as qu'une envie, c'est d'aller dans le désert. Mhm. Je pense que voilà, si je peux le faire, j'essaierai de faire ça d'ici 2 ans. Ok, cool. Bah super, c'est un bel objectif. Après, tu vois, on en parlait avec Laurent mercredi soir qui nous a parlé de beaucoup de rallye raid, etc. Lui nous a expliqué qu'avant de se présenter sur son premier Dakar, il a fait 25 rallye raid. Donc c'est quand même énorme parce qu'il voulait vraiment arriver au bout et tout ça. Donc voilà, il s'y est préparé enfin, au maximum qu'il a pu, je pense. Et du coup, il nous a parlé du Cast Trophy, il nous a parlé de pas mal de choses, de pas mal de choses différentes qui te permettent d'aborder en fait vraiment les dunes, le sable, etc. Et un peu le roadbook, tout ça. Mais du coup, ouais, parce qu'il m'avait dit, voilà, l'Africa Eco Race, c'est top. Mais voilà, c'est le même format qu'un Dakar, c'est aussi un gros budget. Donc voilà, il faut faire beaucoup de choses, quoi. Donc après, je pense que ouais, franchement, moi, je te suis à 100% parce que ça, c'est ça qui me fait rêver, le rallye raid. Donc, Ouais, ça fait super plaisir. Après, voilà, mm, forcément, il y a plein de choses à faire avant, donc je vais mm, pas aller directement faire ça. mhm. Mais c'est voilà, c'est cette orientation-là qui me plaît beaucoup. Ok, bah, Après, forcément, apprendre la lecture au cap, tu vois, ça, j'ai jamais fait. mhm, Voilà, mon roadbook a déroulé, donc c'est ça fonctionne. mhm, Mais au cap, j'ai jamais fait, donc il y a ça à apprendre. Après, pour bricoler la moto sur place. mhm. Parce que tu vois, j'ai décidé d'y aller genre mal moto parce que j'ai envie de vivre l'aventure à fond. Ouais, Et complet, quoi. C'est vraiment le truc, même si t'en chies, mhm, t'es dedans, quoi. mhm, Et donc, ouais, voilà, bricoler un peu plus parce que bon, je fais les entretiens, mais après, voilà, connaître bien la machine, je trouve que c'est quelque chose d'important. mhm. C'est clair, de toute façon, sur ce genre d'épreuve, je pense que c'est primordial de bien connaître sa machine. Après, voilà, c'est sûr que comme disait Laurent mercredi, des fois il peut t'arriver des merdes électriques en plein milieu des étapes, etc. Voilà, il faut vraiment la connaître sur le bout des doigts. Je pense en plus si tu le tentes ou que tu l'envisages en mal moto pour vivre le trip à fond jusqu'au bout. Voilà, je pense que c'est encore un autre délire. Tu vois, lui le premier qui l'a fait 12 fois, il dit c'est vraiment des héros ceux qui le font en mal moto parce que c'est vraiment une Voilà, autre course quoi. ouais. Il disait que voilà, lui, il aurait jamais fait un mal moto parce que Mm, c'est quelque chose de fou. mm. Mais voilà, moi Après, j'y vais mm, plus avec l'objectif de pouvoir le finir. mm, Je pense que je vais pas, enfin, j'espère ne pas abîmer ma machine plus que ça, parce que mm, je vais pas y aller avec tous les ans. mhm, J'aurais pu faire cette année, parce que c'est un peu, forcément un peu comme ça. Et, mhm, ouais, je pense que je peux arriver beaucoup plus réfléchi en me disant, voilà, pose-toi, t'énerve mm. pas sur place, hein, parce que forcément, quand tu t'énerves, tu peux faire des grosses bêtises. Ouais, c'est clair. Non, non, c'est vrai que c'est des compètes qui font rêver. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à mettre bout à bout, beaucoup de planètes à aligner pour pouvoir aller jusqu'au bout.
pas perdre son calme comme tu le disais juste avant. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut pas y aller non plus trop le couteau entre les dents. Il faut faire attention, préserver la machine, préserver l'organisme. Donc ouais, il y a beaucoup de choses à mettre dans le bon ordre pour que ça fonctionne. Donc ouais, après c'est sûr que c'est des compétitions, c'est compliqué, mais c'est ça qui fait rêver aussi, hein, dans le sens tu sais que là tu vas avoir des trucs que tu verras peut-être jamais autre part dans ta vie, quoi. Donc après voilà. Et tu vois, on a Antoine qui te dit un road trip sur 5000 km à la Lolo Cocher. Ouais, pourquoi pas. Mm. Pareil, c'est des aventures humaines qui me plaisent énormément et après avec qui le faire aussi. Donc voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte parce que forcément quand tu pars à deux, à trois, il faut vraiment que ça s'entende super bien. Et quand tu es en galère, les caractères des gens Ah ouais, bah la c'est tout les pas. sentiments, je pense un petit peu, les énergies, les caractères, c'est exacerbé un peu. C'est voilà, ça va sortir quoi. Quoi qu'il arrive, il y a des gens, ils peuvent être très gentils tous les jours, tu les croises dans des situations normales, ça va. Au milieu du désert, t'es emmerdé, il faut se relever la boucto. Enfin bref, il y a la moitié des, enfin la quasi-totalité des gens, c'est sûr qu'ils vont sortir de leur gonds, tu vois. Donc après, il faut y être préparé. Je pense qu'il ouais, il faut trouver, ouais, faut vraiment bien choisir la personne avec qui faire ça. Et ouais, ça après c'est une bonne aventure, hein, c'est sûr, hein, c'est une belle aventure. C'est quelque chose qui me plaît énormément. Mais après, Mm. de là à le réaliser, c'est différent parce que forcément, le budget, il faut l'avoir. Moi, c'est compliqué aussi parce que ben, j'ai un petit garçon de 10 ans et j'aime Mm. pas trop partir longtemps aussi. Donc, Mm. faut mais après, le physique, il va pas forcément en se développant. Enfin, tu vois, Mm. là, je prends Mm. la bon, Mm. t'es plus calme, mais le physique aussi, il m'empathie plus. Donc, faut Voilà. voir. Là, pour Mm. l'instant, Mm. qu'on puisse refaire une saison, enfin, finir la saison, la commencer Ouais. et c'est annulé, ben on va se remettre sur l'objectif de 2021. Mais Mm. voilà, j'ai vraiment envie de repartir en rallye parce que c'est quelque chose qui me plaît. Ok, cool. Mais ouais, bah, après, je suis assez d'accord avec toi, hein. Je comprends que tu as envie que ça attaque, hein, comme tout le monde, que ça reprenne normalement dans des bonnes conditions. Donc voilà, j'espère, hein, tout mon cœur que ça va reprendre un chemin normal. Tu vois, on a Antoine qui te dit encore, il te dit solo ou duo cette saison sur le Naked. Ah, il dit ça parce que voilà, moi j'ai fait une dernière deux rallyes avec ma pote Laurine en duo sur sa Daytona. Ok? Et c'est vrai qu'on a vraiment, on a passé des moments extra. Et c'est vrai qu'elle, elle rêverait que d'un truc, c'est qu'on reparte en duo. Mais Mm. en fait, si tu veux, moi je l'ai fait l'an dernier pour rigoler, Ouais. même si on avait l'objectif d'être pas trop mal, on a quand même gagné la catégorie sur les deux rallyes, donc c'était quand même sympa. Mais Mm. moi, la responsabilité derrière moi, je peux pas négocier que si jamais il arrive quoi que ce soit, je m'en voudrais mais toute ma vie. Donc je Je peux pas comprends. faire Mm. sur une saison complète parce que tu as forcément l'objectif sur une saison. Sur un rallye, tu l'as pas forcément, tu dis que tu veux faire, mais une saison complète, tu sais où tu veux aller. Et Mm. ben forcément, il y a jamais zéro risque. Ouais, Donc je comprends. Ouais. Mm. Entre se tirer la bourre contre le chrono et se tirer la bourre contre le chrono avec ta pote derrière, ou toi derrière, etc. Enfin voilà, c'est pas pareil, t'engages une autre responsabilité, je comprends la différence, tu vois. Après, c'est sûr que vous avez dû c'est vous marrer, hein. Mm. très très sympa hein, parce Mm. qu'on a pas la liaison. Hein. Mm. Même des fois, on discutait de tout et n'importe quoi. Enfin, au niveau Mm. c'était un peu abusé parce qu'à un moment donné, tu t'es limite à tourner. Quoi. Donc, Mm. on a bien réglé. Mhm. Tu vois, il dit elles étaient deux, elles m'ont pourri les morues. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. Non, franchement, c'est top, hein. C'est vrai que ça doit être une belle expérience, tu vois, de pouvoir partager ça. Voilà, c'est sûr que ça doit pas être pareil que quand tu es toute seule sur ta bécane, sûr, mais bon, après, je comprends que voilà, l'objectif, il est pas le même. Enfin, en tout cas, l'engagement, il est pas le même. Quand tu le fais à deux, c'est pas pareil. Ok. Du coup, on a parlé un petit peu donc, de tout ton côté moto, etc., de tout ce que tu avais fait, donc que ce soit sur route, sur piste, sur un peu du tout-terrain, que ce soit en enduro ou avec, en sortant un peu des chemins, des grands chemins avec le GS Trophy, etc. Je voulais te demander, au niveau, du coup, tu as un travail, je suppose, à côté, forcément. Ah bah oui, vaut mieux. Et ben, c'est ça. Et du coup, je voulais te demander que tu nous expliques un petit peu quelles étaient peut-être les études que tu avais faites et ton travail. Bah, écoute, moi, quand j'étais gamine, j'ai jamais eu cette envie de faire un truc précis. Donc, plein de Ok. choses me plaisaient. Mhm. Donc, je suis restée dans le général. J'ai fait un bac économique social. Je pensais que c'était quelque chose qui était le plus ouvert. Ouais. Et au final, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait bien, voilà, c'était de la création graphique, c'était tout ce qui était artistique. Hein. Je voulais pas faire ça.
Mhm. Je veux vraiment que ce soit appliqué à la vie courante. Donc, du Ok. coup, je suis partie sur un BTS communication visuelle. Mhm. Et à partir de là, ben, il a fallu travailler rapidement. Donc, j'avais une proposition de poste sur Paris. Mhm. Mais voilà, mon accent veut dire que j'ai dû. Un petit Et peu, un petit peu, un petit peu. bah, du coup, ouais, j'ai trouvé rapidement ici. J'ai rencontré mon compagnon. Donc, du coup, ben, j'ai fait quelque chose de totalement différent. Je suis partie dans la grande distribution. Mhm. Et Ok. je ne me rends pas compte, mais je suis restée 10 ans dans la grande distribution. Mhm. Et à un moment, tu te lèves le matin, tu as 30 ans, tu te dis, oula, c'est pas ce que je voulais faire du tout. Mhm. Et du coup, ben voilà, je suis partie, j'ai refait 2 stages et je me suis mis en auto-entrepreneur. Et j'ai créé SBCG 34 ans, donc Super. Mhm. ma boîte de création graphique. Hein, voilà. D'où ce super joli kit déco en fait. C'est ça un peu, non? Donc, c'est un petit peu ça. En fait, je travaille avec System Déco. Et, lui, en fait, c'est un créatif aussi, mais il fait Mhm. de l'impression pour tout ce qui est cross. Ok. Il fait beaucoup de travail maintenant. Il bosse Super. vraiment très, très bien. Et en Mhm. fait, de temps en temps, quand il a trop de boulot, je le décharge un peu et je fais des créas. Et vu que je voulais faire la créa de ma ténérée, voilà, Mhm. c'est pas Belle créa en tout cas, moi ça m'a beaucoup plu, c'est vrai qu'elle est belle cette machine. Bon après moi j'aime beaucoup les trails, même si c'est des motos de vieux comme tu dis. Voilà, mais voilà, moi j'ai trouvé qu'elle était très très belle. Ok, bah super, bah tu vois c'est intéressant de voir aussi l'envers du décor, dans le sens évidemment pour pouvoir faire des courses, pour pouvoir faire tout ça, bah, il faut travailler à côté, hein, sauf si on est pilote vraiment officiel. Tu vois, on a Laurent qui est arrivé sur le live, on te salue Laurent. Mais ouais, ouais, ok, bah super. Moi, je savais que tu bossais là-dedans, mais c'est important que les gens, tu vois, ils savent. Après, des fois, ça peut amener des contacts, on sait pas. Hein. Voilà. Radio Paddock, hein. Ouais, c'est exactement ça. Inch'Allah, ça va marcher. Hein. Mais du coup, voilà, ok, super. Du coup, je voulais te demander maintenant, est-ce que tu n'aurais pas, parce que je sais que tu es une grande compétitrice, que tu as un beau caractère sur la machine, je m'en souviens très bien, et du coup, je voulais te demander si tu n'avais pas une expression, tu sais, un truc un peu rigolo, qui est en rapport avec la moto, un truc que tu aimes bien dire, tu vois, quand tu vas rouler, quand tu es sur une compète, ou que tu vas rouler avec les potes, ou des choses comme ça. Est-ce que tu n'as pas une expression à me donner que je note? Oh là, tu veux que je te donne des expressions? Ouais, c'est compliqué parce que moi, dans mon Ouais. cas, je suis toute seule, tu vois, donc je parle beaucoup. Et Mhm. il y a un langage un peu châtié, donc je peux pas te donner mes gros mots préférés parce que sinon, ça va pas le faire. Hein. Ça va, tu sais, hier on était avec Riku. Riku, il s'est pas gêné de dire ce qu'il avait à dire aux gens qui étaient concernés, tu vois. Donc franchement, tu peux y aller. Moi, il y a vraiment pas de souci. Après, Après, ce qui me dit souvent, c'est ne lâche pas, vas-y, vas-y. Tu vois, enfin, je me dis ça, je me motive dans le casque mhm, parce que, ben, en fait, en endurance, un mondial d'endurance, je n'ai jamais fait à part quand je roulais avec le lycée Pierre Mendès France sur le bol d'argent. Donc, on voyait mhm, le bol d'or et le mhm, paddock. Et c'est vrai qu'on dit que c'est l'abandon, en fait, il n'y a jamais pire. Hein. mhm, Donc, la défaite, c'est l'abandon, tu vois. Et donc, mhm, c'est vrai que c'est quelque chose de never give up, tu vois, qui me touche parce que mhm, pour moi, je j'abandonne pas, je vais jusqu'au bout des choses. Donc, mhm. après, voilà, bon, voilà des jurons, je vais t'en dire tout, mais c'est pas le but. Vraiment, on va rester ouais, sur ne lâche rien. Mhm. Ok, super. Vas-y, je note ça. Hop là. Tu vois, juste avant, il y avait Estelle Villemain qui réclamait, je l'ai vu passer dans les commentaires. Elle disait de la poésie, on veut de la poésie. Ah ouais, de la poésie, ouais. Estelle, c'est une grande fan de la poésie. Ça va être putain de bordel de merde. Ouais, ouais. Bon. Moi, je m'en souviens. C'est vrai que je sais plus qui c'est qui les a, les vidéos qu'on avait fait là, justement, où à un moment, Vincent, il vient de couper dans l'Inter avec le TTR, là. Ouais. Et tu l'avais insulté de tout, c'était génial. Moi, j'en pouvais plus de rire à côté, c'était terrible, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Voilà. Non, j'en garde un souvenir, c'était top. Ok, super. Et ben du coup, après cette petite expression comme ça que je vais noter, voilà. Est-ce que tu aurais pas un t-shirt à nous présenter, Sonia, ou quelque chose comme ça? Non, puis tu vois, je le porte sur moi. Ok. Donc, c'est Be Strong, Ride Like a French. Mhm, Donc, c'est pour la FFM, ce serait bien. C'est pour montrer quand même que les Français, on n'est pas nuls en moto. Et mhm, que ça serait bien un peu plus. Donc, après, moi, je les vends pour financer ma saison, donc pour 2020 ou 2021. mhm. Donc, après, si ça t'intéresse, je t'en envoie un. Hein. Ah bah ouais, je Je veux te présente. bien. Je veux bien, je veux bien. Ça te va? Ça me va très bien, ça me va très bien. Allez hop, et hop, et voilà.
Merci pour le Formidable. t-shirt. Merci pour le t-shirt, Sonia. C'était top. Impeccable. Ok, et ben super. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce t-shirt pour aider Sonia, forcément, vous pouvez aller la contacter directement. Elle vous donnera tous les détails et la suite. Et du coup, bah, je vais te laisser le mot de la fin, Sonia, parce qu'on arrive tranquillement à la fin du live. Voilà. Ben, écoute, franchement, déjà, merci ben, pour ton invitation. Je vais passer un très, très bon moment. Ça me fait Et plaisir. ben, ça va pas être très original, en fait, mais c'est ben, portez-vous bien et faites attention à vous. Mhm. La compétition, ça reprendra, mais voilà, faites pas les idiots et restez chez vous le plus possible. C'est ça, c'est ça. On peut faire un peu comme toi, on peut tracer un tout petit truc dans le jardin, mais vraiment au ralenti, tu vois. À la limite, on Ouais, fait de la mobilité, on travaille, mais pas plus. Pas plus, tranquille. ouais. Faut pas abuser. C'est ça, Voilà. c'est ça. J'en ai vu Ok. qui à l'intérieur chez lui. C'est ça. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup à toi. C'était top de t'avoir dans le live. Toi, je suis très content que tu aies accepté l'invitation. Et comme ça fait parler un peu de la moto entre la route, la piste et le tout-terrain. Je trouve que c'est pas mal. Il y a un lien qui se fait et il faut le garder. Tu vois, je trouve ça cool. Voilà. Eh Après, ben, voilà, s'il y a des gens qui sont intéressés par le rallye pour aller un peu plus loin en profondeur, parce que mhm, je peux pas non plus tout dire, mais mhm, si vraiment les gens sont intéressés, sachant que c'est une discipline qui est abordable pour tout le monde, tu dirais mhm, ta moto de tout. Tu as besoin d'une licence, tu as besoin de rien, ton équipement de motard, mhm. et tu vas travailler sur les routes, ça t'évite de rouler comme un débile dans les routes des Cévennes, tu vois. C'est un peu C'est, l'idée, quoi. Et là, c'est, vraiment, tu pourras faire que tu es champion du quartier une fois que tu mhm. auras regardé ta feuille d'état, tu vois. C'est ça, c'est ça. Non, mais c'est très bien de le dire parce que, comme pour l'enduro en tout terrain, etc., le principe est le même, c'est-à-dire qu'il faut aller participer aux compétitions, il faut aller s'intéresser à ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui sont abordables à faire et le rallye routier, je pense que ça en fait partie aussi pour prendre du plaisir. Donc voilà, super. Ça Bon, marche. et ben, je te souhaite une très bonne soirée, Sonia, et je te dis à très vite et bon courage pour la fin C'est du bon. confinement. Salut, Ciao, ciao. ciao. Bye. Hop, merci à vous d'avoir été aussi nombreux à suivre encore ce live, d'avoir partagé, d'avoir expliqué des choses, de nous avoir dit des choses, d'avoir posé des questions. Merci beaucoup. Merci Estelle. Et du coup, voilà, donc je vous donne rendez-vous demain avec notre ami Yannick Marpinard, grand parmi les grands, et qui nous dira beaucoup de choses sur le trial, l'enduro extrême, sur tout ce qu'il fait, sur bêta, etc. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont sortir. Merci beaucoup, et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Stop! Oh, la belle vie.